correspondant. Enfin, regardez, je vais le placer par exemple, la mission L, je vais la mettre dans l'émission du SPS par exemple. Je peux aller le déposer dedans. Si je veux le replacer dans mon contrôleur technique, je vais pouvoir le redéplacer. Et si on veut créer en italique, un article, c'est en dessous. Voilà. Moi, je suis en italique, c'est l'ouvrage. Si je veux créer un pas italique, c'est article. Alors non, donc, t'as l'ouvrage et après un t'as article, donc tu crées un article. Et l'italique, c'est Si l'ouvrage. tu es dans ta sélection, il va te mettre article et ta sélection. Donc là, tu peux appuyer. Voilà, nickel. Là, tu cliques ailleurs pour valider clique dans notre champ. Voilà, tu sors après. Ouais. Et là, on parlait pas de ça. Voilà, tu as mis dedans. Donc là, on va juste voir les options de numérotation parce que là, c'était pas très. Oui. Alors, là, du coup. Handicapé, c'est pas fait. Regarde, t'as ton article. Non, mais il fait pas partie de ton ouvrage. Donc là, c'est une commission. Tu veux juste le prendre et tu vas le déposer dans ton ouvrage. Donc là, du coup, ton article mission L fait partie de tes missions. Et pourquoi c'est en italique? C'est pas là. Alors, c'est juste pour vous indiquer le niveau. C'est le niveau d'affichage à l'écran. Donc ça, c'est pas, c'est pour le niveau hiérarchique. C'est ce qui va nous permettre d'attribuer le code. On va en parler après. En italique, c'est plus haut. On va en parler dans notre compte. D'accord. Ça dépend des paramètres que tu as saisi dans ta. Alors là, du coup, tu as listé toutes tes missions. Ouais. Par contre, tu vois, tu n'as que des articles pour l'instant. Tu n'as pas d'ouvrage. Bah oui, je suis pas d'ouvrage. Là, tu peux cliquer sur le bouton plus. Voilà, et tu vas créer un nouvel ouvrage. Et là, par exemple, tu peux appeler. Tu suis Marie-Claude? Oui, j'ai mon ouvrage mis de base et mes articles. Voilà, parfait. En fait, ça va être ton. Donc, là, vous avez différents éléments. Alors là, vous voyez que pour le coup, on a des articles. Donc là, je peux créer d'autres articles. Bon, pour être franc, là, du coup, on est tous en train de créer tout ça manuellement, mais il y en aura une de vous qui aura déjà peut-être tout détaillé. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va mémoriser cet élément en bibliothèque, on va se rappuyer dessus. C'est juste pour comprendre le principe. Mais... De quoi, pardon? Par exemple, mission L, c'est la solidité des ouvrages Oui, bien, c'est pour ça, dans le descriptif, tu pourrais mettre peut-être un petit bout de descriptif. Et comme ça, derrière, on pourrait même peut-être se générer un moment ou un autre un petit descriptif là-dessus, un petit CTP. Voilà. Là, du coup, donc moi, j'ai créé deux missions. Hop, et là, ces deux missions, je vais juste renommer la deuxième parce qu'elle s'appelle toutes les deux L. Donc, vous, STE, voilà. Voilà. Et donc, comme ça, j'ai deux missions. Vous voyez que là, pour le coup, en termes de hiérarchie des informations, je vois que les deux missions L et STE font partie de l'ouvrage parce qu'en fait, j'ai un petit triangle à côté de l'ouvrage qui me permet de déployer et de me tracter les éléments. Par contre, vous voyez que dans mon cas, on n'a pas choisi de numéroter automatiquement les articles et ouvrages. Or, on pourrait le faire. Et de cette manière-là, comme ça, vous auriez mission contrôleur technique, 1.1 mission L, 1.2 mission STE, etc. Ça serait quand même plus logique plutôt que vous fassiez les numérotations manuellement en face de chacune des missions. Oui. Donc du coup, pour ces options de numérotation, regardez, c'est un tout petit peu caché, mais il faudra vous en rappeler. C'est dans le menu afficher et donc propriété. Voilà. Dans le menu afficher, vous avez un thème propriété. Et dans le menu afficher propriété, regardez, vous retombez dans les paramètres de création de votre. Ah non, il n'écrit plus. Ah. Dans propriété. Hein. Ouais, dans le menu afficher propriété. Et regardez, vous allez dans le deuxième onglet qui s'appelle options. Dans cet onglet options, regardez ce que vous trouvez. Vous avez la possibilité de lui dire tu vas numéroter automatiquement les lots. Bon là, du coup, dans notre cas, on s'en fout un peu parce qu'on n'a qu'un seul lot. Par contre, dans le contenu, je vais pouvoir lui demander de numéroter automatiquement, par exemple, les ouvrages et d'y inclure, par exemple, à l'intérieur le code du lot. Ou pas, d'ailleurs, pour le coup, c'est pas vital. Donc là, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est juste au moins de cocher la case code des ouvrages automatique. Dans code des ouvrages, c'est code des ouvrages et articles. Pour le coup, c'est la même nature. Voilà. Oui, donc en fonction de la façon dont on les aura rentrés, ils vont être numérotés automatiquement. Voilà, exactement, ils vont être numérotés automatiquement. Et donc,
là, on pourrait faire enregistrer, mais on va pas tout de suite le faire. On va juste aller voir. Non, non, mais tu peux y retourner. Regarde, tu retournes dans le menu afficher, propriété. Voilà, afficher propriété. Et regardez juste, on va aller voir le troisième onglet, pardon, qui s'appelle aspect de la liste des ouvrages. Et donc là, c'est pour ça que Martine, je bloquais pas je voulais pas te répondre là-dessus, parce que c'est là où vous choisissez la façon d'afficher les ouvrages de niveau 1, niveau 2, niveau 3 jusqu'au niveau 5. Donc là, du coup, je pourrais lui dire, moi, les ouvrages de niveau 1, je voudrais qu'ils soient en vert. Bon, ce n'est que l'aspect à l'écran, hein, c'est pas, ça n'a rien de plus, c'est pas la façon dont vous générez les éléments. Non, mais c'est pour nous repérer. Voilà, donc du coup, tu peux dire, voilà, mes ouvrages de niveau 1, ils seront comme ça, mes ouvrages de niveau 2, ils seront en jaune moutarde, etc. Dès que vous faites enregistrer, hop, automatiquement, mes ouvrages de niveau 1, ils passent en vert, mes ouvrages inférieurs, ils passent en d'autres façons. Voilà. Bon, c'est que les affichages écran, mais si vous êtes allergique au bleu en italique, vous pouvez mettre du vert en gras, voilà, vous pouvez choisir. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout faire bien. Non, alors t'as juste, ouais, alors tu peux double-cliquer, regarde dans la liste des études, la double-clique sur celle qui a le petit cadenas, numéro de contrôle, et comme ça tu vas rentrer dans l'étude. Voilà, la double-clique dessus. Alors vraiment, par contre, sur le libellé, il ne faut pas cliquer sur le cadenas. Ouais. Voilà. Vas-y. Non, alors, elle doit être ouverte au deuxième plan. Non, t'as dû réduire alors, réduis cette fenêtre. Voilà. Tu l'as caché. C'est les joies du multi-fenêtrage. Alors, on va méfier de ça. Ouais. Parce qu'on va piquer les crises. De toute façon, si ça vous arrive, regardez, en gros, là, ce que tu as fait, c'est, en gros, t'étais comme ça. Donc, alors, attends, t'as fait quoi? T'étais comme ça. Voilà, t'avais ouvert la fenêtre, elle est ouverte pile poil derrière. Alors, si ça vous arrive, vous faites juste échappe. Et comme ça, du coup, il va vous fermer la fenêtre qui s'est ouverte au premier plan par mégarde. Et donc, du coup, il va te rouvrir la fenêtre qui est au deuxième plan. Et comme ça, si vous faites échappe, de toute façon, ça vous ferme toutes les fenêtres jusqu'à ce que tu trouves celle qui t'intéresse. Alors, tu fermes carrément le système et tu... Voilà, et tu réouvres, comme ça, tu es sûr, voilà, effectivement. Donc là, du coup, vous avez vu que dès que vous avez changé les options d'affichage qu'on vous avait enregistrées, ça a directement changé tout ça à l'écran. Donc vraiment, j'insiste, ce n'est que l'aspect à l'écran, c'est pas la façon de générer le document, etc. Juste, on va garder ça dans un coin de votre tête, mais peut-être que ça pourrait être intéressant pour de faire un petit descriptif, comme disait Marie-Claude, pour ces missions spécifiquement, parce qu'on pourrait avoir la même trame que côté études techniques avec le style qu'ils utilisent. On aurait juste à aller dans l'onglet document à générer notre document. Donc, ouais. Exactement, tout le monde peut l'utiliser, donc c'est pas grand chose à faire. Donc, le but c'est de te faire une bibliothèque en fait, c'est de te faire une bibliothèque hyper exhaustive avec toutes les missions, voilà. Et après tu rentres tout et derrière tu vires tout ce qui t'intéresse. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais la créer cette bibliothèque, je vais la supprimer parce que du coup il faudrait que vous fassiez une bibliothèque dans laquelle vous avez toutes les missions. Donc je vous explique pas ce que je fais. Hop. Que ce soit études de sol, contrôle. Ouais, pour toutes les consultations. Et puis, dans ces cas-là, on va créer après la consultation du bureau de contrôle Ouais. et on va cocher Exactement. les trucs qu'on a besoin. Donc là, j'ai créé rapidement la bibliothèque sans vous expliquer ce que j'ai fait. Du coup, Marie-Claude, Lucas est avec toi? Non, il n'est pas là. Alors, bon, c'est pas grave, ça je le ferai voir côté. De toute façon, je vous laisserai créer vos. Je le remontrerai plus tard. C'est pas très grave. Donc là, regardez. Parce qu'il il veut participer quand on lancera la diffusion de l'appel d'offres. D'accord, ok, très bien. Donc là, regardez, admettons, on se projette dans le temps et on imagine que on se projette pas du tout dans le temps, c'est pas tout de suite. Vous avez besoin d'utiliser la mission L que je viens de créer comme une bibliothèque. Eh bien, regardez, au lieu de venir créer manuellement, comme on a fait avec des nouveaux articles, nouveaux ouvrages, donc déjà, mon Notelo, il existe déjà, donc du coup, je vais pas aller en créer un, mais pour info, regardez, au lieu de créer manuellement comme on a fait tout à l'heure, je vais lui dire créer depuis la bibliothèque. Et là, dans la bibliothèque, voilà, vous irez chercher. Et dans la bibliothèque, regardez, j'ai une bibliothèque qui a été créée qui porte le nom de ma mission. Et là, du coup, je vais retrouver les lots. Ah, pardon, je ne sais pas cliquer. Voilà. Je vais cliquer donc sur le lot pour lequel je veux lancer la consultation. Donc, il me rapatriera ce lot. Bon, là, moi, il existe déjà, donc forcément, il ne me laisse pas ramener. Et une fois qu'il me l'a rapatrié, dedans, je pourrais créer, pareil, depuis la bibliothèque, en m'appuyant, du coup, sur les missions qu'on avait prévues initialement. Donc là, du coup, si je vais dans la bibliothèque de mission du bureau de contrôle,
au lieu de prendre toute la bibliothèque, je vais par exemple, là, c'est là ce que tu disais tout à l'heure, je dis, allez choisir les missions qui t'intéressent, vous faites ajouter et il va vous les rajouter. Bon, moi, elles existent déjà dans mon projet, mais vous voyez, vous pourriez comme ça vraiment vous créer une bibliothèque dans laquelle vous listez. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, ouais, c'est clair. Et ben, à la rigueur, si vous voulez, vu on a peut-être un peu de temps pour le faire, on peut peut-être, il y en a une de vous qui se liste, enfin, une où vous mettez toutes sur le même poste, vous listez toutes les missions dans une étude type. Je vous fais voir comment la remonter en bibliothèque et comme ça, c'est fait une fois pour toutes et on n'a plus besoin d'y revenir. La liste, tu dois savoir. Moi, je vais là-dessus. La liste. Et ben, vendu. Je vous laisse tout le faire en même temps. Enfin, là, pour le coup, il faut vraiment qu'il y en ait qu'une seule qui le fasse pour avoir toute l'étude exhaustive. On le remonte en bibliothèque, puis après, on ira tous piocher dans cette bibliothèque. Donc, qui s'y colle? Donc, il faut aller dans la bibliothèque. Non. Là, du coup, dans ton étude, pour l'instant, tu listes manuellement toutes les missions qui sont à prévoir. Dans ce que j'ai fait, la Ouais, consultation tout à fait. du contrôle. J'en ai listé pas mal déjà. Ouais, voilà, ouais, bah, si, alors, bah, attendez, regardez si, là, il y a Claudie, là, déjà, déjà fait un peu de copier-coller, donc on Ouais, peut bah, peut-être, moi aussi, j'avais compris. nickel. Donc là, t'as à peu près tout, de toute façon, il faut que je te fasse voir comment monter quand même une bibliothèque. Et puis, je vous ferai voir aussi comment rajouter, comment la remonter dans la bibliothèque pour les autres. Voilà, parce que du coup, bien entendu, ça serait utilisable. Enfin, tu peux peut-être créer celle-là. De quoi? Des trucs techniques. Ah oui, bien sûr. Après, Si il tu y a veux ça, faire mais ils sont une. bureaux Bah, de nickel, il faudrait le faire aussi, tout à fait. Ouais, mais on verra pas, Donc- parce que moi, je serai dans mon- Alors, si, vas-y, fais-le, et après, je le ferai remonter en bibliothèque, Ouais, d'accord. et puis, on paramétrera la bibliothèque propre, puis tu feras voir comment on fait ça. Qu'est-ce que je peux mettre en détail? Mais béton armé, t'as peut-être dû mettre en ouvrage. Et puis c'est à l'intérieur. Ah C'est oui, à l'intérieur c'est à en article. l'intérieur en article. Et si je mets ça comme ça marche? Il y a forcément les deux. Je sais pas. Ouais, je sais Bah, de pas. toute façon, Bah forcément. non, oui. après, du coup, justement, vous choisirez, en fait, celle qui vous intéresse. Ah, on a pas mal, en fait, des Est-ce missions. que je peux sélectionner tout ça là? Non, parce que du coup, il faudrait que tu fasses une ligne d'articles par. Non, il faudra faire un article par sélection. Vous avez, sur vos postes, vous avez un écran à chaque fois, vous n'avez pas deux écrans? Ah, bah quand vous avez deux écrans, là, du coup, le copier-coller, il marche. Oui, c'est clair. C'est pratique. Ça, c'est bien d'avoir deux écrans. Ah, bah, il faut demander. Je sais pas, ça peut aussi. Pourquoi c'est mieux double écran, Christopher? Je n'ai pas suivi. Non, c'est juste que là, on rigolait parce qu'il y a on est en train de faire du copier-coller, entre guillemets, sauvage. Tu vois, on a pris l'émission type que vous demandez au contrôleur technique. Et donc, du coup, on a le document Word ouvert d'un côté. Et tu vois, du coup, tu peux mettre, si tu as deux écrans, tu mets ton Word ouvert d'un côté, puis ton BIMOffice ouvert de l'autre. Et comme ça, ton copier-coller, tu peux le faire un peu plus rapidement, quoi. Ça t'évite de passer d'une appli à l'autre, tu passes juste d'un écran à l'autre, en fait. Voilà. Bon, c'est pas vital en soi, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable quand tu fais comme ça, quand tu rapatries pas mal de données. Oui, donc j'ai intérêt à le demander, moi, si je dois saisir toutes les listes d'entreprises. Toutes les listes d'entreprises. Pourquoi tu le feras en copier-coller? Parce que du coup, Pour rentrer dans les intervenants. Pardon? Pour rentrer les intervenants. Oui, mais tu feras pas du copier-coller pour rentrer les intervenants. Rappelle-toi, on en avait parlé dans les ATP, tu feras plutôt un Excel que tu organiserais et puis que tu importerais avec un import comme on l'avait fait pendant les ATP. D'accord. Ok. Voilà, enfin, non, là pour le coup, c'est vraiment, tu vois, c'est spécifique, c'est importer dans BIMOffice manuellement les missions. Donc du coup, créer les articles, les ouvrages. Donc là, on disait juste que d'avoir deux écrans, c'était un peu plus simple parce que tu as BIMOffice qui est ouvert, tu copies l'information à l'extérieur et tu la colles dans BIMOffice. Voilà, c'est dans ton cas, importer les entreprises, tu feras un Excel dans Excel, enfin tu l'enregistrerais, puis après tu l'importerais dans BIMOffice, donc tu n'auras pas besoin de faire du copier-coller entre Excel et BIMOffice. D'accord. Ok. Alors, du coup,
On va juste, je vais vous montrer comment remonter un élément en bibliothèque. Donc là, c'est pas notre émission. Mais juste pour avoir la base, après, de toute façon, je vais vous faire voir comment remonter les éléments. Donc là, admettons, on a quelque chose qui est un peu détaillé, dans lequel il y a, dans notre étude, on se dit finalement, cette étude, elle est pas si mal, parce qu'on a déjà listé toutes les missions. Je voudrais le remonter en bibliothèque pour qu'on puisse s'appuyer par la suite sur cette étude. Donc là, du coup, on va pas tous le faire. Il y a que, du coup, pour l'instant, Claudie qui va aller créer la bibliothèque de base. Donc pour faire ça, Claudie, il va falloir juste aller dans le devis, dans la liste des devis. Et une fois qu'on est dans la liste des devis, on va faire un clic droit sur l'étude sur laquelle on est. Et regardez tout en bas, vous allez pouvoir lui dire, enfin on va pouvoir lui dire créer une bibliothèque. Et donc du coup, en fait, il va dupliquer cette bibliothèque, cette étude qui s'appelle bureau de contrôle dans la bibliothèque, dans laquelle on va avoir toutes les... Quand on veut rajouter quelque chose. J'y viens. Alors non, là du coup, on est en train de remonter tout ce que Claudie a fait. Et je vais vous faire voir comment justement aller piocher dans cette bibliothèque dans votre projet. Et après, je vous ferai voir comment vous recréer une mission qui, par exemple, n'aurait pas été créée à l'instant T par Claudie, comment faire la remontée. Donc, Claudie, du coup, tu as fait le remontant bibliothèque? Non. Non, au contraire, je vais vous faire voir comment les complémenter, comment les compléter. Pardon. Donc là, du coup, tu viens dans la liste des devis, tu sélectionnes ton devis que tu veux faire remonter et tu lui dis créer une bibliothèque. C'est dans le clic droit. Tout en bas. Alors, oui, pardon. Donc là, tu vas sur devis, ouais. Non, tout en haut, devis, liste des devis, tout en bas. Tout en bas, tout en bas. Et là, alors regarde, il s'est ouvert, mais tu l'as réduit. Il est là. Voilà. Et là, donc si tu sélectionnes ton consultation BC, tu peux faire un clic droit dessus et lui dire créer une bibliothèque. Voilà. Et là, donc, alors attention, elle a dit quoi? Ah oui, alors pardon. Alors. Bah oui, Elle est ouverte, si on n'a pas les droits. Donc là, non, c'est juste qu'elle était ouverte. Tu vois, il y avait le verrouille, il y avait le petit cadenas. Là, maintenant, tu vas pouvoir le dire. Là, du coup, il nous a fait une copie de ce que Claudia a saisi ici comme une bibliothèque. Alors, juste pour info, ces bibliothèques, elles sont stockées dans l'outil bibliothèque, simplement. Donc là, regardez, dans les études techniques, on va du coup aller sur bibliothèque. Et dans les bibliothèques, alors je rentre pas dans toutes les bibliothèques qui existent, mais là, du coup, vous voyez qu'il y a une bibliothèque qui s'appelle Bureau de contrôle, dans lequel il y a un corps d'état et 4 ouvrages. Et je me suis fait avoir. Alors, vu qu'on est tous en client-serveur, on y a tous accès. Par contre, c'est le premier qui allait double-cliquer, enfin la première en l'occurrence qui allait cliquer dessus, qui a pris le droit. Alors, qui était le plus rapide? Ne bougez plus. Qui était J'ai fermé, parce que je me suis dit. Alors ouais, parce que là en l'occurrence, regardez, c'est pas moi. Alors sinon en fait on aurait le nom de la personne. Ah bah si, c'est peut-être moi d'ailleurs qui ai pris le droit. Sinon vous auriez en fait un cadenas ici. Si vous avez un cadenas dans la liste, non. Ah bah alors c'est que du coup ça devait être toi et qu'en fait tu as refermé, donc du coup tu l'as libéré. En fait le principe c'est que la première qui se connecte, elle prend le droit et les autres en fait on vient juste en consultation. Voilà, c'est juste ça le problème. Enfin l'idée. Ça sert à rien ce qu'elle a fait, quoi. Ben non, au contraire. Au contraire. Là du coup on a une trame et maintenant on va tous s'appuyer sur cette trame pour choisir la mission qui nous intéresse. Et... Alors j'y viens. Allez. Donc là par exemple je vois que c'est Christelle qui a repris le droit. Ah oui, Alors, bah oui. et regardez, j'ai un bouton. Voilà. J'ai un bouton. Non, c'est pas grave. J'ai un bouton, je peux aller demander la libération. Et comme ça me permettra de, voilà, l'utilisateur C, Christopher vous demande de libérer la bibliothèque et on aura une notification. Bon, on s'en moque, c'est juste pour l'exemple. Je peux quand même double-cliquer dessus et je retrouve du coup les bibliothèques qui sont ici. Alors, l'intérêt maintenant d'avoir fait ça, hop, on va les fermer. Est-ce que vous pouvez juste tous tout fermer ce que vous avez à l'écran, s'il vous plaît? Fermer les bibliothèques en tout cas. Ouais, non, mais fermez juste la bibliothèque pour que j'ai accès. Ah ok, excusez-moi. Alors, hop. J'ai fermé tout ce qui était Ouais, nickel. Je reste toujours dans le marron.
Je t'entends plus du tout, Christopher. Oui, c'est Ah, c'est normal, je suis en normal, il dit train de rien. chercher. Si on te parle, tu le dis. Sophie qui arrive. Marie-Claude? Oui? Oui, le dossier GRDM de Auchan, il est où? Pardon? Le dossier GRDM, ça te dit? De Auchan, il est où? Oui. Laetitia Comment va... ça, il est où? Il y a... Il est dans la matrice au champ. T'as Laetitia qui va venir. Ouais, tu l'envoies à Alain. Parce que Alain lui demande. Je lui dis, moi, je sais pas où il est. Oui, parce qu'on t'a demandé de libérer. Ouais, c'est ça. Tu l'as, là? Tu l'as, Laetitia, avec toi? Ok, ça. Elle est venue? Oui, Laetitia est là. Bah ok, je fais le mail. Ouais. Mais Désolée. je change de poste, hein. Oui, Je oui, suis oui. plus là. D'accord. Ça s'en va zéro après, non? Ah, pas de message, ça y est. Alors, j'étais juste en train de regarder en fait le contenu qui avait été mémorisé. Et en fait, donc quand on avait mémorisé en bibliothèque, je m'étale pas pourquoi, je vous referai voir quand on sera regardé. Là, du coup, j'ai bien une nouvelle bibliothèque qui s'appelle Consultation BC. Si je viens double-cliquer dessus, j'ai bien donc hop, les missions du contrôleur technique avec toutes les missions qui étaient prévues. Ah oui, Voilà, avec ça qui avait aussi, été prévu. Voilà. Et regardez surtout ce qui va être génial, si je double-clique dessus, sur un ouvrage ou sur un article, vous allez avoir un thème qui s'appelle historique des ratios. Alors là, pour le coup, c'est pas pour tout de suite où ça va être intéressant, mais à chaque fois que vous allez utiliser cette bibliothèque dans différents projets, en fait, on va vous remonter dans la bibliothèque le prix constaté. Donc du coup, ça va vous faire un ratio, ça veut dire que du coup, sur les prochaines fois où vous allez établir une consultation, vous allez pouvoir vous appuyer sur ce ratio constaté et dire, bon, en fait, là-dessus, on sera peut-être un peu plus cher. Alors, maintenant, comment va-t-on faire pour se servir de la bibliothèque qui a été créée et comment va-t-on faire pour la compléter surtout? Parce qu'il y a peut-être, justement, tu as peut-être créé des missions, tu veux les refaire remonter, on va voir ça. Donc là, du coup, hop, déjà, est-ce que le terme parce qu'en fait, par défaut, il a pris le nom de la consultation de Claudie, est-ce que si on le laisse consultation BC, ça vous parle, ou est-ce que vous préférez qu'on l'appelle bureau de contrôle? Alors non, parce qu'il faut peut-être pas que ça s'appelle que consultation, parce que le problème, c'est que c'est aussi les études, les bibliothèques, dont ils servent en études techniques. Donc ça peut être bureau de contrôle ou bureau de contrôle, bureau d'études, parce que si on pourrait peut-être mettre les bureaux d'études dedans. Donc, voilà. Donc là, juste pour la forme, si je veux changer de nom, c'est comme quand on est dans l'étude, regardez, quand vous venez dans le menu affiché, vous avez un thème propriété dans lequel on peut aller dire, bah, par exemple, ça sera consultation. Ouais, donc du coup, voilà, je peux très bien la nommer, par exemple, consultation BC. Je peux l'appeler consultation BC BET. Et comme ça, on pourrait, voilà. Alors, maintenant, du coup, on va se servir, je vais vous montrer comment vous servir à vous appuyer sur cette bibliothèque pour créer votre consultation. Donc, on est toujours dans notre devis, voilà. Bah oui, c'est pas pareil. Ouais. Ça, c'est à cause de votre double casquette, entre guillemets, contractant général, maître d'œuvre. Parce que normalement, si vous êtes qu'en maître d'œuvre, c'est études techniques, donc c'est un peu plus parlant. Alors que là, devis, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, faut juste se dire, on met en place quelque chose pour demander un devis à une entreprise derrière, ou un bureau de contrôle, un bureau d'études. Donc, du coup, je reviens un tout petit peu en arrière. Moi, j'enlève carrément mon lot. Et là, regardez, l'intérêt d'avoir fait une bibliothèque, c'est que maintenant, au lieu de tout créer manuellement, je vais m'appuyer sur la bibliothèque qu'on a fait ensemble. Donc là, je vais aller créer mon lot depuis une bibliothèque. Depuis cette bibliothèque, je vais aller choisir la bibliothèque que je viens de créer. Voilà. Je vais aller prendre le lot qui va bien. Et dans ce lot, regardez, je vais aussi pouvoir importer les missions qui m'intéressent. Pareil, créer depuis la bibliothèque. Et là, donc, je vais retomber, bien entendu, dans la consultation BC, BET. Et je vais aller prendre là où les missions qui m'intéressent. Donc là, comment vais-je faire? Donc, soit j'en sélectionne une flopée, j'ai envie de dire, enfin, j'en sélectionne plusieurs et je les ajoute. Sinon, alors, deux options. Si vous prenez le fils, ça va reprendre automatiquement le père, ça recrée la hiérarchie.
Donc là, regardez, je prends que ces 4 éléments. Je fais ajouter. Ça me prend bien les 4 éléments et le pair, ouvrage, contrôleur technique. Si par contre, vous prenez le pair, si vous double-cliquez sur le pair, ça prend tous les fils. Et là, du coup, vous virez simplement en fait les articles qui vous intéressent pas pour cette consultation. Je peux dire là-dessus, voilà, on veut pas consulter là-dessus. Vous verrez ceux qui vous intéressent. Donc là, je vous laisse essayer de réimporter au moins le lot. Non, on peut faire. Voilà, vous pouvez le faire. Donc n'hésitez pas à virer le lot que vous aviez créé manuellement, sauf pour toi. Faut qu'on remonte les missions que tu as créées. Voilà. Mais On supprime ce qu'on a fait. alors, Qu'est-ce que tu peux venir là, faire un nouveau Christopher? voilà, directement. Alors, il faut juste il faut pas avoir de sélection active. Si on clique ailleurs, voilà, et là tu vas pouvoir cliquer sur le bouton plus. Ça va. Attention, non, on n'a pas créé un nouveau lot, la fait annuler. Là, créé depuis la bibliothèque. Vraiment, ça faut que ça devienne un réflexe, c'est de se dire, bah, on a créé des choses en bibliothèque, autant qu'on aille s'appuyer dessus. Vous allez avoir la bibliothèque qui va s'ouvrir, vous choisissez la bibliothèque dans laquelle vous voulez aller taper. Oui, ben, on a Voilà. Allô, on a pu être créé. Voilà, parce qu'en fait, alors c'est pas grave, faut OK. C'est parce que du coup, double-clic dessus pour le renommer, tu l'appelles essai ou autre, et puis après on ressort dans... Voilà, et en fait, il va pas vous laisser créer 2 fois le même lot. T'as rien dans le même nom, déjà existant. Là, Non, toi, non, t'avais non, déjà non. bien, déjà tout ce que tu avais créé initialement. Non, je veux créer depuis bibliothèque. Créer une bibliothèque. Ça, en fait, t'as pas besoin d'en remplir. Mais par contre, je peux pas parce que. Parce que si t'as besoin de Non, je peux pas supprimer. Là, on va à gauche pour plus, toujours, dans les lots, depuis la bibliothèque. Ouais. là. Là, voilà, au lieu de prendre, bah ouais, regarde, au lieu de prendre la bibliothèque pro, tu vas aller prendre la bibliothèque. Voilà. Ouais, mais c'est tout. Non, non, mais voilà, le CB, CET, pour prendre les lots qui vous intéressent, là, tu sélectionnes pour vous. Voilà, alors si vous sélectionnez, tu peux cliquer dessus, ajouter ou double-cliquer. Ça, c'est que les Moi, je sais que tu peux faire le double-clic, tu peux le faire rapide. Par contre, pensez bien, quand vous créez le lot, il ne vous importe pas l'émission. Après, il faut que vous alliez sur le bordereau, donc vous déployez le lot que vous avez créé. Pensez bien à le déployer avec le petit triangle, vous mettez sur votre bordereau, et après, vous allez importer. Ah oui, d'accord. Là, Voilà, et là, si tu cliques sur le bouton, alors non, on va créer la bibliothèque, et là, du coup, tu vas retrouver sur la bibliothèque qui t'a permis de créer ton lot, et sur l'émission qu'on a créé sur le poste de côté. Donc, si tu prends le pair, ça va te prendre les articles qui sont à l'intérieur, sinon regarde, tu peux les déployer avec le petit triangle et prendre uniquement les missions qui t'intéressent à l'intérieur. en fait, il faut faire attention au petit triangle. Oui, ça c'est super important. Alors c'est pas le petit triangle, c'est surtout la sélection. Voilà, c'est surtout en fait, il faut vraiment être bien sur la solution de base. Voilà. Alors. Et après, il faut coucher. Alors, attendez, là du coup, si vous avez importé le pair, donc vous pouvez du coup supprimer les missions qui vous intéressent pas. Si vous avez sélectionné l'ouvrage, vous avez supprimé les articles qui vous intéressent pas. Admettons, il y a une mission, par exemple, il y a une nouvelle mission qui est créée. Eh ben, j'ai 2 options. Soit je la crée ici. Voilà, donc je fais un nouvel article, donc je me mets bien dans le pair dans lequel je vais mettre l'article. Hop, voilà. Je l'appelle, voilà, n'importe comment. Je vais pas vous le faire remonter hein, pour pas flinguer la bibliothèque mettre en place. Mais regardez simplement, en fait, si je veux faire remonter à l'aide d'un clic droit, vous allez pouvoir lui demander de gérer le lien avec la bibliothèque. Et gérer le lien avec la bibliothèque, il va vous dire l'article que tu as sélectionné ici, il n'existe pas en bibliothèque, est-ce que je dois le créer ou pas? Ah non, là c'est juste gérer les liens. Gérer le lien. Ah oui, d'accord. Ah. Et comme ça, si vous faites gérer le lien avec la bibliothèque, du coup, il va te dire, bah, en fait, ce que tu viens de sélectionner n'existe pas, qu'est-ce que je dois en faire? Donc, vous allez pouvoir lui dire, bah, soit tu crées un article en bibliothèque, soit tu connectes à un article qui existerait dans la bibliothèque ailleurs. Donc ça vous permettrait, tu vois, Christelle, pour les missions que tu as créées, tu pourrais les remonter de cette manière-là, en fait, les sélectionner, faire un clic droit, créer, gérer le lien avec la bibliothèque, il te dirait, il n'y a pas d'image, tu les crées, ça les remonte. Ah oui, Juste, Et après, oui. créer. Alors, Après, encore créer. Alors voilà, en fait, il te demande juste de confirmer. Alors faites juste attention, regardez si je le fais. Hop, voilà. Il vous demande en fait dans quelle bibliothèque il doit le stocker. Ouais, bah oui. Voilà, logique. Donc là, du coup, je vais lui prendre, voilà. Et du coup, il va me le mettre dans la mission du contrôleur technique.
Donc, on va le laisser tourner et là, il existe en bibliothèque. Et dernière chose, juste, je fais tout le processus et après, vous réessayez de le faire tranquillement. Regardez, rappelez-vous, je peux pas faire ça sur PC.